Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie. C'est la semaine du 11 au 17 novembre et je vais le faire en direct avec vous. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette semaine? Je vous rappelle que quand vous avez l'oracle, se connaître par les couleurs chez vous, vous êtes vraiment encouragé à le faire tous les jours. Vous tirez 2 couleurs pour les mettre en relation avec vous-même et ça sera vraiment votre relation à vous. Comment vous mettre en relation avec vous, hein? C'est en ça que ça chasse l'ego. Allez, on y va. Je me concentre. Quelle est notre énergie pour notre semaine du 11 au 17 novembre? J'ouvre tout de suite. Comment vous dire que cette carte, elle vient simplement vous dire ce que je viens de vous dire avant, juste avant. Faites les couleurs, chassez votre ego. Hein? Alors, la phrase c'est « Les couleurs ont le pouvoir de la mutation ». Eh oui, si je m'habille tout le temps en gris, si je m'habille tout le temps en kaki, si je bloque mes énergies, comment voulez-vous que mes chakras qui sont en reliance avec ma robe de lumière, elle-même en reliance avec le cosmos, soient en fluidité? C'est une circulation. Donc, si je suis bloquée, je bloque ma vie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est vrai que pour ça, il faut approfondir le sujet. Donc, pour ça, vous le savez, il y a une école que je viens d'ouvrir qui s'appelle l'Académie Vie de couleur, avec un cursus couleur beauté. Je vous mettrai le lien en bas dans la vidéo. Mais revenons à notre semaine. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que l'arc-en-ciel, puisque ce sont les couleurs relationnelles, l'arc-en-ciel est en moi déjà, avec mes centres énergétiques. On le sait, mais pour autant, est-ce qu'on les convoque réellement tous les jours? Donc c'est une semaine très colorée. C'est une semaine où vous allez mettre de la conscience, poser de la conscience sur vos centres énergétiques, poser de la conscience sur le fait que vous êtes des êtres de couleur. Alors, j'ai hâte. Le suspense, je ne sais pas quelle est la deuxième couleur. Waouh, c'est la foudre. C'est une semaine coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre semaine, nous allons avoir, que ce soit sur un plan professionnel, sur un plan personnel, un coup de foudre. Alors la foudre, c'est quoi? C'est tout votre magnétisme, en fait. En fait, c'est, vous voyez, la foudre, c'est la cloche de l'église, vous voyez, qui sonne. La cloche qui sonne, ça fait quoi? Ça vibre. Et ça vibre partout. Regardez quand vous faites les bâtons de sourcier dans la nature ou quand vous êtes en frisson sur votre corps éthérique qui manifeste des frissons dans votre aura, dans votre champ de force. C'est ce qu'on apprend aussi à l'école, hein, vie de couleur. Hein. Eh bien, parce que vous allez convoquer les couleurs, ça va générer sur vous de la vibration magnétique. Donc, vous allez être une personne magnétique. Alors, c'est toujours des grands mots, on dit « Ah oui, oui, oui. » Bah oui, mais faites l'expérience. Si moi, je vous en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté depuis plusieurs années. Hein, ça va bientôt faire 15 ans maintenant que j'expérimente ça. C'est vraiment parce que, comme un sportif qui va faire ses gammes, ou un musicien qui fait ses gammes de musique, c'est bien parce que vous allez vraiment mettre de la conscience dans tout ça que ça va apporter les cadeaux de la vie, véritablement. Hein, donc je vous invite vraiment, vous voyez, cette semaine, si vous avez des velléités d'être énergéticienne, énergéticien, d'apprendre l'énergétique ou d'apprendre les couleurs pour justement faire vibrer votre champ de force et pour transformer votre vie, vous verrez que la vie vous apportera les cadeaux. Parce que vous allez lui dire à cette vie que vous savez qu'elle est une vie de couleur et que c'est une vie magnétique. Hein. C'est les deux. Allez, je continue. Que va me dire l'oracle du cœur de vie? Allez, je ne sais pas du tout, je vais demander. Je vous rappelle que ce deuxième oracle est en vibration de géométrie sacrée et qu'il représente mon monde parallèle de médium que j'assume maintenant aujourd'hui, après avoir résisté, je ne vous le cache pas. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Allez dans la nature. La nature, vous voyez, la nature nous apporte des couleurs. Le ciel, il est bleu.
Vous avez déjà vu un ciel marron, vous? Un ciel... Alors, on va dire, oui, j'ai déjà vu un ciel gris. Bah, il est gris quand il y a la brume. Mais naturellement, il n'est pas encombré, le ciel. Donc, il est bleu. C'est la source. Et la source, c'est bleu. La source, c'est quoi? C'est la gorge, les oreilles. C'est ma capacité à être dans la création de moi-même. Le verbe, le bleu, c'est le verbe. L'enfant se met debout. Et là, il va commencer à parler. Hein, il va être dans le verbe. Le verbe, c'est le bleu. Donc, c'est la création qui n'a rien à voir avec le orange. Vous voyez, ces deux couleurs sont complémentaires. Parce que le orange, c'est la créativité. C'est l'enfant intérieur qui saute dans la flaque et qui a plein d'idées qui fusent parce qu'il est au contact de son émotionnel. Tout ça, on l'apprend. Hein. Donc, c'est passionnant tout ça parce qu'on nous dit, oui, je fais oui aux couleurs, mais parce que je sais que les couleurs sont dans la nature. Regardez un oiseau plein de couleurs. C'est incroyable. Regardez le sable, c'est la détente, le bleu, la création, le vert, le partage du cœur terrestre, et le fuchsia, le partage du cœur céleste. Hein, et ça, on le voit, on le développe, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que tout ça, ça a beaucoup de liens cette semaine. Allez dans la nature, embrassez les arbres. Je continue. Oh là 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 là, les Celtes, les pays celtes, oui. Dans des vies antérieures, qu'est-ce que ça nous dit pour nous tous et toutes? Nous avons été Celtes. Nous connaissons les guérisons naturelles par le magnétisme. Nous avons été des guérisseurs et des guérisseuses dans les pays celtes, dans nos héritages inconscients celtes. Nous connaissons les secrets de la nature pour guérir et s'auto-guérir. Parce que la guérison, ça c'est de l'auto-guérison. Vous voyez, quelqu'un qui reçoit un traitement contre une maladie, ben, vous prenez deux personnes, une ne va pas guérir et l'autre va guérir, et pourtant elles ont le même traitement avec une même maladie. Ben, on est vraiment dans ça. À un moment donné, les cellules reconnaissent aussi la force tellurique de la vie, de la nature et des héritages celtes. Allez, je poursuis. Vous connaissez maintenant le principe. Je vais prendre mon petit oracle des couleurs de l'âme, que vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser chez vous. Vous pouvez le balader dans votre sac. Hein. Ça sera une autre façon complémentaire de relier les couleurs entre elles. Waouh! Eh ben, on l'a notre bleu. Hein. On l'a ici, notre gorge, nos oreilles. Hein, la source dont je vous parlais, vous voyez, ça vient mettre l'accent. Je lis à l'endroit, ça ira mieux. Quel talent d'artiste! Écoute tes intuitions, car tu es très inspiré. Et pour écrire, chanter, dessiner, peindre, créer. Voyez l'oracle sacré déesse. Dans sacré, il y a CCDA et cré. C'est aussi une création pour nous ramener à nos héritages des déesses. Alors, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons été femmes dans notre vie. Donc, ah oui, mais alors un jeu encore pour les femmes et encore pour, voilà, le féminin. Bah oui, mais les hommes ont été femmes dans d'autres vies. Ils savent ce que c'est. Ils ont porté le monde aussi. Alors, on va demander un message des déesses pour clôturer notre guidance de notre semaine. Arc-en-ciel, hein. Ce sont les couleurs qui sont à l'intérieur de nous et qui nous relient à la mythologie. Une carte. Déméter. C'est la déesse de la terre. Déméter. Hein? Elle a démis la terre. Déméter, elle a démis la terre. Elle a dit au dieu, ma fille a disparu, je fais un chantage, je ne ferai plus pousser le blé si vous ne me ramenez pas ma fille. Et c'est pourquoi Perséphone, pendant 6 mois, va rester chez Hadès parce qu'elle a mangé la grenade. Donc tout ça, on le développe aussi aux ateliers. Et du coup, Déméter, eh bien, qui tombe en dépression, va retrouver sa fille et elle fera pousser le blé. Donc, pendant la période de l'été et du printemps. Et l'hiver et l'automne, c'est pourquoi on n'a pas de blé. On a la saison des garnis parce que c'est la saison où Perséphone repart dans les enfers avec Hadès. Donc vous voyez, on est avec tout ça. C'est une semaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Organise des repas en famille et pour tes voisins.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer du lien avec les autres, mais autour de la nourriture, parce que c'est la survie, la nourriture. C'est l'énergie de Déméter, le blé. C'est aussi l'abondance, hein, l'abondance symbolique. Organise des repas, réunit les gens cette semaine. Ça peut être aussi dans la nature, pourquoi pas, hein, pour favoriser nos guidances aussi telluriques, hein, avec les Celtes. Donc la nourriture, la bonne nourriture, hein, bien sûr, on est avec la bonne nourriture. Hein, c'est une nourriture qui va réunir aussi les femmes pour la création divine. Le divin en nous, c'est pas spécialement de la religion. Le divin en nous, c'est vraiment l'énergie christique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la source que nous écoutons et qui nous permet de créer. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.